Bonjour tout le monde, bienvenue à cette leçon 5 dans le cadre du cours Fonctionnement en entreprise. Leçon 5 qui porte sur la colonne 4 de notre carte relationnelle et où nous allons nous entretenir, où nous aurons entretenu les notions de compétences du gestionnaire. Alors, la semaine dernière, lorsqu'on parlait du rôle, euh, planifier, organiser, diriger, contrôler. Il faut savoir que pour planifier, diriger, organiser, diriger et contrôler, il faut avoir et maîtriser certaines compétences que nous verrons. Nous parlerons aussi de ce qu'on appelle la roue des compétences. Ce sont les notes de cours pages 6 à 11 dans la portion A et le texte 4 dans la portion lien Internet www, là, la roue de compétences. Puis aussi, nous allons répondre aux questions concernant les lois de Fox et de Hill. Je vais répondre à vos questions. J'ai répondu à vos questions durant cette leçon 5, là, parce que ce sont des notions que vous devez voir par vous-même. Donc, j'ai pris un certain temps en classe pour élucider certaines lois de Fox et de Hill selon vos questions. Bon, alors, qu'est-ce que ça prend comme compétences pour être un bon gestionnaire? Alors, il existe trois groupes de compétences principales dans ce qu'on appelle les compétences générales. Bon, on va parler de compétences qu'on dit d'abord techniques, compétences en relations humaines et les compétences que l'on dit conceptuelles. Ce seront des compétences dont on aura parlé ensemble en classe. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'une compétence. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'un gestionnaire est compétent? Euh, Être compétent, ce n'est pas un état ou ce n'est pas non plus une connaissance possédée. Euh, une compétence, ça ne se réduit pas à un savoir ou un savoir-faire acquis en formation. Posséder des connaissances, ça ne signifie pas être compétent. Hein? Posséder des connaissances, ça ne signifie pas être compétent. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient beaucoup de connaissances et qui étaient incompétents. J'ai travaillé avec du monde qui avait moins de connaissances, mais qui était très compétent. Alors donc, par exemple, on peut très bien connaître toutes les règles de droit commercial. Euh, donc, je suis un avocat, je connais toutes les règles de droit commercial et je ne suis pas capable de bien rédiger un contrat. Bon. Alors, ça veut dire quoi d'abord avoir une compétence? C'est quelque chose qu'on a de la difficulté souvent à bien comprendre. Euh, Évidemment que pour être compétent, il faut avoir certaines connaissances. Mais la notion de compétence, c'est de vraiment être capable, au moment d'une action, de savoir mobiliser ses compétences, ses connaissances de façon permanente et dans un moment opportun d'une situation de travail, pour être capable de faire des choses, d'agir, de poser des actions. Donc, la compétence, ce n'est pas de posséder des connaissances, mais c'est d'être capable de les mobiliser, être capable d'aller les chercher et de les appliquer dans un contexte de travail précis, d'une situation de travail précise. C'est ça vraiment avoir une compétence. Euh, donc, la compétence, en fait, ce n'est pas un état, mais c'est encore là un processus. Hein? Euh, une compétence, ça devrait être beaucoup plus on va appeler ça un savoir agir, être capable d'agir de façon concrète. Par exemple, on peut très bien, dans le cadre de ce cours-ci, notre cible finale, c'est d'être capable de résoudre des problèmes en utilisant la méthode de résolution de problèmes. Alors, quelqu'un peut très bien connaître les étapes de la méthode de résolution de problèmes,
mais ne pas savoir les appliquer dans le cadre d'un problème complet, d'un problème complexe ou d'une situation complexe d'entreprise. Donc, la compétence, le savoir agir, c'est de mobiliser nos connaissances de la méthode de résolution de problèmes, mais d'être capable de les appliquer. Et c'est un peu ce qu'on veut apprendre dans le cadre de ce cours-ci. Alors donc, 3 premières compétences globales dont on a parlé, compétences techniques, relations humaines et conceptuelles, dont on aura parlé en classe, puis on va avoir travaillé sur le devoir d'Anne-Marie en relation avec ça. Et une série de compétences plus spécifiques au domaine de la mode. Être capable d'être orienté vers le client. Bon, savoir déléguer, savoir informer, savoir négocier, excessivement important. Avoir de l'intégrité et de la confiance en soi. Avoir une capacité à planifier. Avoir de l'autonomie. Être capable de travailler en équipe et de bâtir un esprit d'équipe autour de soi. Être capable de faire de la gestion en relation avec les buts et les visions de l'entreprise. Ça, c'est une autre compétence très spécifique. Et finalement, être capable de résoudre des problèmes dans une entreprise. Être capable de résoudre des problèmes à la source et non pas résoudre des problèmes comme un pompier qui éteint des feux. Donc ça, ce seront les compétences là, dont on aura parlé aujourd'hui, bien expliquées. Et on va faire la portion B du devoir d'Anne-Marie, où là, on aura à vérifier, selon la journée d'Anne-Marie, quelles sont les compétences qui ont été mobilisées pour qu'Anne-Marie gère les événements de sa journée. Donc, être capable de voir, là, dans le devoir d'Anne-Marie, son savoir agir, la mobilisation des connaissances pour justement régler des situations d'entreprise. Vous allez aussi faire votre réflexion 5 du portfolio d'apprentissage et vous allez vous préparer à la prochaine leçon en lisant les pages 12 à 16 dans vos notes de cours portion A. Les pages 12 à 16 vont porter sur les fonctions spécifiques du gestionnaire mode. Puis ça porte aussi, quand on parle de fonctions spécifiques, on parle de la colonne 5 sur votre carte relationnelle. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine. Et nous terminerons le devoir d'Anne-Marie que vous devez me remettre là, à la fin du cours de la leçon 6. Alors donc, je vous souhaite une bonne journée et nous nous verrons la semaine prochaine pour un petit résumé du cours. Je vous souhaite une bonne journée.